donc ce qui a, on peut dire, donné une forme juridique et une forme beaucoup plus organisée au mouvement roller, grâce à la naissance de cette première association, qui aujourd'hui, cette association, a vu naître en 19 ans d'existence beaucoup de clubs et de structures qui développent le roller dans sa forme la plus large. Donc parlons de cela. Aujourd'hui, moi-même qui vous parle en tant que président de la première association de roller du Sénégal, on dit que le mouvement existe depuis 20 ans sur le papier, mais je suis un adepte et un pratiquant depuis 40 ans. Donc pour vous dire que le roller existe au sein de notre territoire, minimum depuis 40 ans, voire plus. Donc aujourd'hui, c'est une discipline qui est assez nouvelle pour beaucoup de gens. Mais pour nous, les pratiquants, du haut de nos 40 ans et pour d'autres du haut de leurs 20 ans, c'est une discipline que nous véhiculons parce que c'est une discipline qui est un grand vecteur de sensibilisation et on arrive à véhiculer pas mal de messages. Et sans oublier aussi que nous sommes des encadreurs et des éducateurs dans ce domaine. Mais la grande question aujourd'hui, nous sommes là parce que durant ces 19 ans, les clubs ont vu le jour, les structures ont vu le jour, un CNP a vu le jour et jusqu'à l'aboutissement d'une fédération. Fédération qui a eu à se mettre en place en 2017, si je ne me trompe par rapport à la date. En tout cas, fédération qui a eu lieu et existé pendant 4 ans. Et quand on parle de fédération, c'est l'aboutissement de toute discipline sportive. Comme je vous l'ai dit, des clubs en structure jusqu'à fédération. Donc nous sommes fiers de dire que le mouvement roller existant depuis 19 ans a réussi à atteindre un point quand même focus qui est l'aboutissement d'une fédération. Et qui dit fédération dit fédéré, qui dit fédération dit encadrement, qui dit fédération dit un meilleur pour l'avenir de cette discipline. Mais malencontreusement, nous avons été confrontés à une situation déplorable. Parce que qui dit fédération dit toutes ces choses que j'ai citées au préalable, mais ça a été le contraire. Ça a été un moyen de diversifier, un moyen de séparer, un moyen de réduire presque à néant le travail que nous avons eu à faire depuis quand même 19 ans, facilement. Mais bon, des bonnes choses ont vu le jour quand même durant ce règne de ce bureau, pendant ces 4 ans. Des bonnes choses comme quoi, pendant 19 ans, nous avons organisé, nous avons entraîné, nous avons organisé des événements sur le plan national, ce qui a fait que les jeunes ont pris cette chose au sérieux. Et quand cette fédération est arrivée, nous avons eu la chance de participer une première fois à un championnat du monde où nous avons été titrés en ayant un double record, un record mondial battu par notre consoeur Awa Baldé en Chine en 2017 et un record battu aussi par Dame Fall qui a eu un 1m58 et c'est quand même de gros records. Donc nous avons été double champion du monde en 2017. Ce qui a été réédité en 2019 par la même championne Awa Baldé qui bat son propre record. Et Dame Fall aussi qui reste toujours champion du monde, mais un record qui maintient avec son homologue français. Pour vous dire que nous avons des titres de champion du monde. Quelque chose que pas mal de gens ne savent pas sur le territoire. Et je pense que même vous, nos partenaires journalistes, il y en a pas mal qui ne le savent pas. Donc ce genre de conférence de presse nous permet de dire les choses que nous devons revendiquer avec la façon de faire, sans oublier aussi que c'est un moment pour communiquer sur les titres que nous avons, parce que nous devons donner une certaine forme de visibilité. Mais